Est-ce que j'aurai la bonne réponse? Je ne sais pas. Ça va, Patrice? Très bien. Alors, on commence par... On va commencer par le magazine La Revue qui publie une photo que vous allez voir, une gigantesque tente, alors attention, en poil de chèvre et de chameau. Pourquoi cette tente? Pour perpétuer la tradition des hommes du désert. En ce moment, elle abrite une exposition artisanale, un restaurant avec des spécialités marocaines et elle a été dressée devant l'Institut du monde arabe à Paris. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'Institut du monde arabe, on nous propose, jusqu'à la fin du mois de janvier, une expo sur l'art contemporain marocain. Le travail de 80 artistes est ici exposé. Alors, toutes les disciplines sont représentées, la peinture, l'art plastique, la photo, la mode, le design, la vidéo, l'architecture, etc., etc. C'est à découvrir, c'est très beau. Je disais que tous les arts sont représentés à l'Institut du monde arabe, tous les arts marocains, j'allais dire jusqu'au 9e art, dans la boutique. Le 9e art, vous le savez, c'est la BD. Et sort actuellement une BD intitulée L'or et le sang chez Glénat. Alors, faut faire attention avec les mots, on va pas dire chef-d'œuvre, mais enfin, c'est quand même top, top, top. On retrouve là l'un des scénaristes de la BD Il était une fois en France. Et là, ça nous raconte les aventures d'un aristo français, qui va d'ailleurs se convertir à un moment à l'islam, et d'un voyou marseillais dans le contexte de la guerre du Rif. Alors, la guerre du Rif, je le rappelle, ça s'est passé dans les années 20, de 1921 à 1926. Là, c'était les armées coloniales françaises et espagnoles qui se battaient contre des tribus du Rif, le Rif étant de la montagne qui fait tout le nord du Maroc, et un homme s'est illustré à l'époque dans cette guerre. Il s'agit du maréchal Lyautey, qui a ensuite été remplacé par un homme dont on vient de parler, qui était Philippe Pétain, dont l'aide de camp était le général de Gaulle. Déjà, tout ce petit monde se connaissait dans les années 20. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Lyautey, sur son œuvre au Maroc, la trace profonde qu'il a laissée dans la société marocaine, notamment sur l'architecture, sur l'agriculture et même dans le domaine forestier, vous pouvez lire ce livre, Le Résident, signé de Guillaume Jobin, aux éditions Magellan et compagnie. Alors, toute autre chose maintenant, un petit qui a dit sauvage, mais il n'y en aura qu'un aujourd'hui. Qui a dit « Je n'ai plus besoin de draguer les filles ». Qu'est-ce que j'irai foutre en boîte? En plus, on n'y passe même plus de rock, la techno, l'électro, ça n'est pas mon truc. Johnny Hallyday. Une vieille canaille, oui. Hallyday. Oui, Johnny Hallyday. Il fait la une de Paris Match. Je rappelle qu'il est sur scène en ce moment pour quelques jours. Bon, quand je dis quelques jours, depuis quelques jours et jusqu'à ce soir. Avec un album aussi qui va sortir à la fin du mois et qui tombe évidemment opportunément en ces temps de concert des vieilles canailles. Et pour finir, une photo avec une petite devinette. À qui appartiennent les mains que vous allez voir? Il est français ou pas? Il est français. C'est Johnny, non? Eh ben c'est Johnny. Avec des bagues partout. Trop fort, Charles. Je viens de vous en parler. Alors, la photo est extraite d'un livre que vous allez voir qui est intitulé On the Road. Il n'y a absolument aucun commentaire. Il y a une petite préface de Bertignac, mais après, il n'y a plus de commentaires, il n'y a pas de texte dans ce livre. Ce ne sont que des photos. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, que du noir et blanc, à gogo. C'est splendide, on voit toute l'énergie du personnage Johnny. On the Road, c'est la tournée mondiale de Johnny Hallyday. Le photographe, qui s'appelle Renaud Corlouer, l'a suivi. Johnny lui a donné sa confiance totale, il pouvait tout photographier, il avait le droit de monter sur la scène comme n'importe quel musicien, n'importe quel technicien qui se baladait sur la scène, il était là avec son appareil photo et il nous dévoile donc le décor de cette tournée, tout le décor, l'endroit, l'envers, c'est au Cherche Midi, c'est absolument splendide, je recommande ce livre, en tout cas pour les fans de Johnny, s'ils veulent faire un cadeau à droite, à l'occasion de Noël par exemple, c'est le cadeau rêvé, en tout cas pour les fans de Johnny. Je peux vous dire que de l'énergie, il en a encore. Ouais. J'ai eu la chance de voir les vieilles canailles. Oui. C'est impressionnant. Il Impressionnant. pourrait chanter toute la nuit, on resterait. C'est formidable. Merci beaucoup, Patrice.